Salut! Avant de commencer, je te laisse aller voter dans le petit i pour la prochaine œuvre que tu souhaites. Je te mets les deux visuels ici et tu peux choisir quelle œuvre tu préférais que je traite pour la prochaine analyse qui arrivera dans je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle analyse qui va concerner du coup l'œuvre surréaliste japonaise. Je vais te mettre l'image ici, j'ai essayé de faire un espace. J'espère que je me suis bien décalée dans le cadre pour qu'il y ait suffisamment d'espace pour avoir l'image. Je m'étais dit aussi que ce serait peut-être un peu plus intéressant de faire des analyses plus courtes, donc essayer de parler en 5 minutes d'une œuvre, comme ça peut-être que ce sera plus simple pour comprendre. Dis-moi ce que tu préfères, si tu préfères les longues analyses ou les plus courtes. Donc là je vais t'en faire un exemple avec celle-ci. Donc aujourd'hui je vais te parler de Haruo Koga, qui est un peintre et poète surréaliste japonais qui fait cette œuvre en 1929 et elle s'appelle Umi, ce qui veut dire la mer en japonais. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette œuvre va marquer le passage de l'artiste vers une phase surréaliste, alors qu'avant il peignait plutôt dans un style cubiste ou qui se rapproche un peu de Paul Klee. Je vais te mettre quelques images pour que tu t'y retrouves. De ses anciennes œuvres et d'œuvres de Paul Klee. Ce qui est assez intéressant du coup, c'est que quand on dit qu'un artiste est surréaliste, il a fait des expérimentations avant et il n'est pas surréaliste du jour au lendemain, bien évidemment. Si tu t'y connais un petit peu en art, tu sais que le surréalisme est plutôt français et en fait il va arriver au Japon par d'abord dans la littérature, tout comme ça a été le cas en France. Avant d'arriver aux arts plastiques, le surréalisme arrive dans la littérature. Et justement, Haruo Koga est poète et en plus il est lié à des groupes littéraires prolétaires et modernistes qui vont s'inscrire en fait dans le contexte des années 20 au Japon. Pour te situer, années 20 au Japon, tu as la montée des mouvements prolétaires mais aussi l'émergence de théories modernistes. Donc, ce qui est aussi important de préciser, c'est que comme Haruo Koga est poète, il a accompagné sa toile d'un poème et les deux portent le même nom, donc je vais te mettre l'œuvre et le poème ensemble puisque je vais te parler un peu des références que tu peux retrouver dans le poème. Les deux s'expliquent, en fait c'est assez intéressant puisque en fait si tu veux le poème il explique ce qui se passe dans le tableau et le tableau il illustre aussi le poème, donc on ne sait pas qui illustre qui, si tu veux. Ce qui va être intéressant par exemple ça va être le vers 50e degré de latitude nord qui est en fait une référence avec une île qui est partagée entre le Japon et la Russie suite aux guerres russo-japonaises, mais c'est aussi du coup pour les mouvements prolétaires le symbole de la frontière avec le pays des dites premières révolutions qui est donc la Russie. Mais c'est aussi en référence à un roman prolétaire qui sera adapté dans une même pièce qui en fait porte quasiment le même nom que ces mots qui composent ce vers. Je vais te faire des close-up de l'œuvre, c'est que les motifs sont repris de revues occidentales, comme avec l'image de la structure industrielle qu'on retrouve dans une revue japonaise, mais cette revue japonaise reprend ce motif d'une revue allemande. C'est un petit peu compliqué, mais on va s'y retrouver. Ça permet à cette époque, tout ce qui va être revu, etc., de s'informer sur ce qui se passe à l'étranger, notamment dans le monde de l'art, chez les surréalistes. La figure de la femme, elle va être très importante dans cette toile, puisqu'elle marque l'harmonie entre la machine et le monde vivant. Par exemple, sa pose, elle rappelle la structure de l'usine avec le triangle qu'elle forme avec son bras. Mais en plus, elle semble diriger la scène qui se déroule sous ses yeux. Et en fait, ce genre, le fait que la machine soit proéminente dans ce tableau, ça renvoie aux théories machinistes de l'époque qui vont accorder une place centrale à la machine, voire même jusqu'à un petit peu trop l'adorer. Ça permet de se libérer d'un style plus traditionnel et d'être en rupture du coup avec celui-ci. Comme il le dit dans son poème, il donne à voir une réalité transparente et ça va se retrouver aussi dans ses propres théories. Ici on voit l'intérieur de la mer alors que normalement on devrait juste voir du bleu et pas ce qui se passe dedans. Et ça s'inscrit dans les théorisations du surréalisme, le fait de rendre visible ce qu'il va appeler une réalité pure. On retrouve notamment cette représentation par exemple de visions sous-marines dans les revues occidentales.
Cependant, il faut faire attention puisque Koga, lui, va totalement se détacher du surréalisme français. Puisqu'il va rejeter, si tu connais un petit peu, tout ce qui va être écriture automatique, tout ce qui va être inconscient, rêve d'enfant, etc. Je te mettrai des petits articles et des explications peut-être complémentaires en description si tu veux un peu approfondir tout ça. Parce qu'en fait, pour lui, ces notions, ça l'éloignerait de cette réalité pure qu'il cherche. Et il ne faut pas utiliser ce genre d'outils. C'est pour ça aussi qu'ils représentent les objets dans leur fonction première et pas par exemple comme des tableaux de Dali ou je ne sais quel autre surréaliste où les objets sont détournés de leur but principal. Ce qui est encore une fois intéressant avec cette œuvre, c'est qu'elle témoigne d'un passage important dans l'histoire du Japon qui est la modernisation à outrance. Qui commence après son ouverture à l'étranger. Ces enjeux de lien entre la machine, la modernité, l'homme, la nature, etc. C'est encore des choses qu'on retrouve dans les productions artistiques actuelles. Et pour te donner un exemple qui je pense tu connais, les films du studio Ghibli qui traitent de ce lien entre homme, nature, technologie, machine, pollution, environnement, etc. Donc voilà. J'espère que cette œuvre t'a quand même plu. Si tu veux des détails supplémentaires, je te mettrai du coup mes sources en barre d'infos. Par contre, la plupart sont en anglais, puisque je crois qu'il y a un seul livre sur Haruo Koga en France. Donc bon, et il y a très peu de renseignements en français, plus en japonais et en anglais. Désolée. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi du coup si tu préfères ce format plus court ou le format plus long et beaucoup plus détaillé. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!